Salut à tous! Réveil agité sur la planète foot ce matin. C'est l'information majeure de ces dernières heures. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est au tour de Mehdi Benatia de quitter officiellement l'OM. Officiellement, Benatia évoque un climat actuel, pesant. Mais en coulisses, on parle de tensions profondes avec Pablo Longoria. Le président marseillais aurait mal vécu l'aura grandissante de son directeur du football et n'aurait pas digéré la gestion du départ de De Zerbi. Sur la pelouse, ce n'est pas mieux. Tenu en échec par Strasbourg 2-2 au Vélodrome, l'OM s'enfonce dans une spirale négative, sous les sifflets d'un public qui a même tenté de forcer l'entrée des loges présidentielles. À l'opposé de l'OM, l'Olympique lyonnais marche sur l'eau. 13e victoire consécutive pour les Gaunes, qui s'imposent 2-0 contre Nice. Lyon compte désormais 5 points d'avance sur Marseille avant le choc au Vélodrome. Le RC Lens profite du faux pas du PSG pour reprendre la tête de la Ligue, après une démonstration 5-0 face au Paris FC. Petite révélation croustillante de Vinicius Junior, le Brésilien a avoué avoir envoyé des messages à Kylian Mbappé chaque été pour le pousser à signer au Real Madrid. « J'étais son agent », a-t-il plaisanté. Selon l'inquiétude de Mbappé, si le Real gagne 4-1 contre la Real Sociedad avec un grand Alexander Arnold, l'état de santé de Mbappé interroge. Álvaro Arbeloa a lâché une bombe. Le Français traîne une gêne au genou depuis un bon moment déjà. Malgré cette douleur persistante, il force à chaque match. Arbeloa a confirmé qu'il sera titulaire contre Benfica, mais cette gestion au forceps fait craindre une blessure plus grave. En Catalogne, on crie au scandale. Le Real a déjà obtenu 13 pénaltys cette saison, un record absolu qui fait rager la presse barcelonaise. On continue notre tour d'Europe. Après le chaos à Marseille et les coulisses du Real, direction l'Angleterre. Malgré une victoire solide 4-0 en FA Cup contre Wigan, l'inquiétude grimpe chez les Gunners. Riccardo Calafiori et Ben White viennent s'ajouter à une liste de blessés déjà interminable. Ødegaard, Havertz, Merino. Mikel Arteta va devoir bricoler pour maintenir ses rêves de quadruplé. À Manchester City, c'est le gardien anglais qui fait parler de lui. Revenu au club pour être numéro 1, il voit l'arrivée de Gianluigi Donnarumma comme un coup de poignard. Il a publiquement exprimé sa déception face à son faible temps de jeu. De son côté, l'équipe de Guardiola s'est qualifiée en FA Cup contre Salt Lake City, 2-0, avec le premier but du défenseur Marc Guéhi. Le choc entre l'Inter Milan et la Juventus a tenu toutes ses promesses. Un match spectaculaire, remporté 3-2 par les interistes, grâce à un but de Zielinski à la 91e minute. L'Inter semble s'envoler vers le titre. L'éternel Luka Modric à l'AC Milan, le génie croate n'en finit plus d'étonner. Buteur ce week-end, il se voit proposer une prolongation de contrat assortie d'un salaire de 5 millions d'euros nets pour rester au cœur du projet milanais malgré ses 40 ans. La Serie A nous a encore offert un scénario de dingue. La grande sensation, c'est lui, Daniel Malen. L'attaquant néerlandais, fraîchement arrivé d'Aston Villa, est en train de mettre l'Italie à ses pieds. Hier soir, il a signé un doublé de grande classe. Il a permis à la Louve de mener 2 fois au score, prouvant qu'il est déjà le nouveau patron de l'attaque romaine. Mais attention, malgré ses stats folles, Malen n'est pas satisfait. Il a déclaré après le match qu'il en voulait encore plus pour porter la Roma vers le haut du classement. En face, le champion en titre n'a jamais abdiqué. Par 2 fois, les Napolitains ont recollé au score grâce à Spinazzola et Alisson Santos, un point arraché au courage qui montre que Naples a du répondant, même si l'ambiance reste tendue. Pour finir, un mot sur le Barça. Échaudé par les départs récents de ses jeunes talents vers Chelsea ou le PSG, le club a lancé l'opération blindage. Les clauses libératoires des jeunes de la Masia vont désormais augmenter automatiquement jusqu'à 25 millions d'euros selon leurs objectifs. Bonne nouvelle pour les fans, Robert Lewandowski aurait refusé les sirènes de l'Arabie Saoudite. Sa priorité absolue est de prolonger son contrat en Catalogne jusqu'en 2027. Voilà pour l'essentiel de l'actu de ce matin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée foot à tous.